Est-ce que vous saviez que Tesla achète de la technologie chez son concurrent direct, celui qui vend exactement les mêmes véhicules sur les mêmes marchés? BYD fournit aujourd'hui plus de 20% des cellules de l'usine de stockage d'énergie de Tesla à Shanghai. C'est un peu comme si McDonald's achetait ses steaks chez Burger King. Sauf que c'est vrai et que personne n'en parle vraiment. Ce concurrent s'appelle BYD. Il n'existait pas il y a 30 ans. Il a démarré dans un hangar à Shenzhen avec 20 employés et une idée que tout le monde trouvait naïve. Aujourd'hui, il vend plus de véhicules électriques purs que Tesla, 2,26 millions contre 1,64 million en 2025. Il conçoit ses propres puces de gestion électronique et il force Toyota, Volkswagen et Mercedes, des entreprises centenaires, à revoir toute leur stratégie industrielle en urgence. Dans cette vidéo, on décortique comment cette usine de batterie inconnue est devenue l'une des machines industrielles les plus redoutables du XXIe siècle. Pour comprendre BYD, il faut comprendre une chose sur son fondateur. Wang Chuanfu n'est pas un homme de l'automobile, c'est un chimiste. En 1995, il crée BYD à Shenzhen avec 20 employés. Zéro expérience automobile, zéro réseau industriel. Juste une conviction que tout le monde trouve naïve à l'époque, l'avenir de la mobilité ne se jouera pas sur le moteur, il se jouera sur la batterie. Le monde entier mise sur le pétrole bon marché. Lui mise sur la chimie. Et pendant des années, les marchés vont lui dire qu'il a tort. En 2003, BYD rachète Kinshuan Automobile, une usine automobile en faillite pour entrer dans le secteur. La bourse de Hong Kong réagit immédiatement, moins 21% en une séance. Les analystes sont unanimes. Un fabricant de batteries dans l'automobile, c'est une erreur stratégique. C'est comme si votre fournisseur de piles décidait de concurrencer Renault. Personne n'y croit. BYD continue quand même. Chaque modèle devient un banc de test. Chaque génération de batterie est une itération vers plus de densité énergétique et moins de coûts de production. Le groupe avance en silence, loin des regards occidentaux, pendant que Toyota et General Motors trustent toutes les unes des magazines spécialisés. En 2008, BYD lance la F3DM, l'un des premiers hybrides rechargeables de série vendus dans le monde. Et là, quelqu'un remarque. Quelqu'un de très particulier. Warren Buffett. 230 millions de dollars pour 10% du capital, voit Mid-American Energy, filiale de Berkshire. L'investisseur le plus respecté de l'histoire vient de signaler au monde entier que BYD est sérieux. Pas une curiosité industrielle, un pari de long terme sur l'avenir de la mobilité mondiale. Wall Street commence à regarder BYD différemment. Et pendant les 15 années qui suivent, BYD construit en silence un avantage technique si profond que leurs concurrents ne le voient pas venir. En 2025, BYD dépasse Tesla pour devenir le premier producteur mondial de véhicules 100% électriques, y compris en BEV pur, pas seulement en véhicules hybrides. Ce n'est pas un coup de chance, c'est une vision planifiée sur 30 ans qui se concrétise exactement comme prévu. Mais quel est vraiment l'avantage technique qui a rendu tout ça possible? 2021. Pénurie mondiale de puces électroniques. Et là, catastrophe dans toute l'industrie automobile. Ford arrête ses lignes d'assemblage. Volkswagen décale ses livraisons de plusieurs mois. Stellantis perd des milliards. Les plus grands constructeurs du monde sont paralysés par une rupture d'approvisionnement qu'ils n'ont pas anticipée parce qu'ils dépendaient tous de fournisseurs externes qu'ils ne contrôlaient pas. Quand votre composant le plus critique vient de quelqu'un d'autre, vous êtes à sa merci. Et en 2021, tout le monde l'a appris à ses dépens. BYD a maintenu ses cadences quand ses concurrents arrêtaient leurs lignes. Pourquoi? Parce que BYD conçoit et fabrique ses propres puces de gestion, les IGBT et SiC, qui pilotent les moteurs électriques via sa filiale FinDreams. Ses propres batteries, ses propres moteurs électriques, sa propre gestion thermique. Là où les constructeurs traditionnels externalisent environ 70% de la valeur totale de leur véhicule, BYD fait l'inverse. Tout est conçu et produit en interne. Même industrie, même crise mondiale, résultat complètement opposé. C'est le premier pilier. Mais le deuxième pilier, c'est celui qui explique pourquoi Tesla leur achète de la technologie. En 2021, BYD lance la Blade Battery. Imaginez une batterie organisée non pas en bloc compact, mais en lames, longues, fines, empilées directement dans le pack, à base de lithium fer phosphate. Cette architecture supprime les modules intermédiaires présents dans toutes les batteries classiques. Résultat, 50% d'espace utile en plus par rapport au format standard. Une résistance à la perforation directe, sans risque d'emballement thermique, ce risque d'incendie en chaîne qui obsède tous les ingénieurs de l'industrie. Plus sûr, plus dense et moins cher à produire. Et personne d'autre sur la planète ne sait la fabriquer à ce niveau de coût. C'est pour ça que Tesla intègre les cellules de BYD dans ses systèmes de stockage d'énergie à Shanghai. C'est pour ça que des constructeurs du monde entier regardent BYD sans comprendre comment ils arrivent à ces prix-là.
La réponse à cette question, elle est un peu inconfortable. 4,3 milliards de dollars. C'est le montant d'aides publiques directes et indirectes reçues par BYD entre 2015 et 2020 seulement. Subventions à la production, incitations fiscales massives à l'achat et surtout des commandes publiques directes. Des flottes entières de bus électriques et de taxis achetés par les grandes villes chinoises année après année. Ce marché intérieur captif et protégé a permis à BYD de tester, corriger et optimiser chaque génération de véhicules à très grande échelle avant d'affronter la concurrence internationale. Et ces revenus prévisibles ont financé 2 milliards de dollars de R&D par an, même en période de crise mondiale. L'Europe et les États-Unis ont répondu avec des droits de douane compensateurs massifs. Washington a poussé les curseurs encore plus haut pour protéger son marché. Mais voilà ce qu'il faut garder en tête. Aucune subvention ne crée une Blade batterie. Aucun chèque d'État ne remplace 30 ans d'itérations techniques rigoureuses et une vision industrielle cohérente. L'argent public a accéléré quelque chose qui existait déjà. Il n'a pas inventé l'avantage. Et la façon dont BYD répond aux barrières douanières dit tout sur leur état d'esprit. Ils ne cherchent pas des exemptions. Ils construisent des usines en Hongrie, au Brésil, en Thaïlande. Ils ne contournent pas les obstacles. Ils les rendent non pertinents en produisant directement sur place avec des travailleurs locaux selon les règles des marchés qu'ils visent. BYD n'exporte plus des voitures. Il exporte son modèle industriel complet. Et ça, c'est une différence fondamentale que beaucoup n'ont pas encore mesurée. Ce qui serait une belle histoire si certains chiffres récents ne venaient pas troubler sérieusement le tableau. En 2025, les profits nets de BYD ont chuté de 19%, malgré des volumes de vente records. BYD a déclenché une guerre des prix sur le marché chinois. Chaque constructeur local baisse pour survivre, BYD baisse pour dominer, et cette spirale ronge maintenant ses propres marges à des niveaux critiques. Ils vendent plus, mais ils gagnent moins par voiture. La situation est tellement tendue que le gouvernement chinois lui-même a appelé publiquement à une stabilisation tarifaire du secteur. Quand Pékin demande à ses propres champions nationaux de calmer le jeu, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. Autre signal inquiétant, BYD impose à certains sous-traitants des délais de paiement allant jusqu'à 9 mois après livraison. Ces fournisseurs ont produit, livré, financé leur production sur leurs fonds propres, et ils attendent. Ça gonfle les liquidités de BYD à court terme, mais fragilise structurellement toute la chaîne d'approvisionnement. Et une chaîne fragilisée, dans l'automobile, ça finit toujours par se voir quelque part. Sur la qualité, justement, des centaines de milliers de véhicules rappelés sur les 2 dernières années. Défauts sur les colonnes de direction, risque de court-circuit officiellement documenté. Pour une marque qui veut convaincre des consommateurs européens habitués à des standards élevés, c'est un obstacle concret. En Amérique du Sud, des enquêtes ciblent les conditions de travail sur les nouveaux sites d'assemblage. L'expansion à marche forcée génère des tensions logistiques et humaines que le groupe peine à contrôler début 2026. BYD n'est pas une entreprise en crise, mais c'est une entreprise qui grossit plus vite que ses propres processus internes arrivent à suivre. Et dans l'histoire industrielle, c'est souvent ce moment précis qui détermine si un géant tient sur la durée ou commence à fissurer de l'intérieur. D'un hangar de 20 personnes à leader mondial en 2 décennies, y compris sur les véhicules 100% électriques purs. La maîtrise de la chimie des batteries est l'avantage compétitif central du 21e siècle dans l'automobile et BYD l'a compris avant tout le monde quand personne n'y croyait. Mais la transparence comptable, la fiabilité industrielle à grande échelle et les standards sociaux sur leur nouveau site, ce sont les vrais défis qui arrivent. Est-ce que vous achèteriez une BYD aujourd'hui ? Répondez en commentaire, je lis tout et ce débat mérite vraiment d'avoir lieu. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et à très bientôt sur ATech.